Bonjour Bertrand. Premier salon de l'agriculture en tant que président de la coordination rurale. Il y a quelques jours, quelques semaines, au Sénat, on a parlé du déclin agricole. Je pense que c'est quelque chose qui te parle. Il y a maintenant une loi d'urgence qui est en discussion. Une loi d'urgence, j'ai vu qu'effectivement l'agenda ne te plaît pas vraiment. Quelle est ta vision actuelle de la situation politique et qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ce déclin agricole dont tout le monde aujourd'hui est conscient? Alors moi je suis très inquiet parce qu'en fait on est à la veille d'une présidentielle, donc j'ai bien peur que la loi d'urgence, en particulier avec les élections sénatoriales, aille pas jusqu'au bout, c'est notre inquiétude. C'est pour ça qu'on trouve que le passage au mois de juin au Sénat est trop tardif, on nous explique que c'est pas possible, et ainsi de suite, mais il faut vraiment qu'on aille vite. Dans la loi d'urgence, en fait, il y a deux volets. C'est que nous, on trouve, en étant CR, qu'on n'a pas été assez associé à la réflexion, pour être très honnête. Et effectivement, aujourd'hui, la loi d'urgence, elle peut avoir un impact qui peut aller très vite, c'est qu'elle peut elle peut nous permettre de retrouver de la compétitivité. Parce que pour sauver l'agriculture française, il faut retrouver de la compétitivité. Tous les plans d'urgence, il en faut, j'ai rien contre, les céréaliers sont dans une mouise catastrophique. Mais aujourd'hui, par exemple, moi je pousse très fortement qu'on défasse un grand nombre d'agences et d'offices pour faire des économies et que ces économies-là qui soient faites sur ces doublons de l'État qui sont quelque part aussi une sorte d'État dans l'État et qui prônent l'écologie punitive soient dissoutes et qu'on fasse des économies pour alimenter un plan d'urgence, qu'on remette les fonctionnaires qui sont dedans sous les ministères de tutelle avec des missions très claires et ça peut aller très vite, ça ne va pas coûter d'argent et ça peut nous aider très vite. Tu as des exemples particuliers de là où il faudrait mettre de l'argent? Qu'est-ce qu'il faudrait restructurer dans l'agriculture pour lui redonner de la compétitivité? Déjà, il y a une problématique fiscale et charge sociale. Donc sur la MSA, il faut revoir l'assiette de cotisation, il faut la revoir, c'est important. On ne veut pas toujours payer tant qu'on est exploitant et une fois qu'on veut transmettre, repayer. Fiscalement et socialement, c'est inadmissible, donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Et puis effectivement, je reste persuadé que si on défait ces agences et ces offices, on peut faire un plan d'urgence et on peut faire un plan de modernisation pour qu'on ait du confort de travail dans nos productions diverses et variées. En production animale, très important d'automatiser tout ce qui est l'astreinte quotidienne en fait, qui est souvent la distribution de la nourriture et également le paillage ou le système de raclage, des choses comme ça. Ça, il faut vraiment innover pour qu'on ait du confort de travail et pour que la jeune génération soit dans le confort. Et puis en particulier aussi sur la production végétale, où l'eau est essentielle. L'eau et le retour à des produits phytosanitaires pour qu'on soit compétitif est essentiel et ça peut très vite redresser l'agriculture française. Très bien. C'est tout un projet que je pense que tu vas en parler avec les responsables politiques que vous voyez durant le salon, en espérant que le message va passer. Alors le message il va être compliqué à passer parce que les politiques, ils sont, je le répète, on est à un an de la présidentielle, donc moi j'ai vu l'autre jour, on a rencontré Emmanuel Macron, moi je lui ai dit qu'il fallait, sans trahir le secret, qu'il licencie Mathias Ginet, il n'a pas aimé, mais n'empêche qu'aujourd'hui on voit bien, j'assume les propos que j'ai tenus sur l'écologie punitive, on le voit là aujourd'hui sur le Premier ministre qui a dit ok, il y a un problème de cocaïne, mais il a recruté une nouvelle personne et malgré tout il a remis ça dans un pôle vert. Donc le pôle vert veut dire que forcément la partie agricole va être concernée par l'écologie. Donc les signaux qui sont envoyés ne sont pas bons. Il faut qu'on fasse un travail aujourd'hui qui est important pour essayer de convaincre les politiques effectivement que l'écologie punitive est un danger pour l'agriculture, mais pour l'économie française. Et puis effectivement, il y aura des élections présidentielles où il faut qu'on arrive à peser sur les programmes agricoles. Je sais pertinemment que sur la partie extrême gauche, PS, le message ne passera jamais, on va quand même essayer, mais j'ai un peu d'espoir sur la partie bloc central, droite, extrême droite, qui reprennent nos idées, notre façon de penser. L'important, ce n'est pas d'être assimilé à un parti politique, moi j'en ai strictement rien à faire. L'important, c'est que nos idées passent pour redresser la France agricole, apporter des solutions à nos paysans pour qu'on en perde le moins possible et essayer qu'on en revienne à une puissance agricole qui pèse au niveau européen et au niveau mondial ce qu'on a perdu en 20 ans. Donc si j'ai bien compris, en fait, tu mises beaucoup plus sur un changement de président que de mesures qui pourraient être faites dans l'urgence d'ici un an et demi? On les a proposées, les mesures d'urgence. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un blocage qui est très fort. Mathias Ginet et puis les signaux envoyés par le Premier ministre aujourd'hui sur son pôle vert ne sont pas bons pour nous. Malgré tout, il faut continuer à mettre la pression parce que jamais rien n'est perdu et travailler effectivement avec les candidats à la présidentielle pour essayer d'influer
qu'on veut qu'en zone rurale, l'agriculture soit un pilier de la relance économique et qu'on arrête d'être dans un déficit public colossal. Le plus gros déficit public, il est dans les zones rurales et c'est là où il faut remettre de l'activité économique et l'agriculture a son rôle à jouer. Très bien, merci beaucoup. Merci Gilles.